L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu qu'au Moyen-Âge, les Juifs allemands étaient largement persécutés par l'Église, que les accusations de meurtre rituel pleuvaient sur eux. Ils étaient peu à peu dépouillés de toute possibilité d'activité en dehors du pressurgage. On les obligeait aussi depuis 1215 et le 4e concile de Latran à porter un chapeau distinctif, le Judenhut, le chapeau des Juifs. Et pourtant, tout cela n'est rien encore par rapport à ce qui les attend à partir de 1348. Alors pourquoi 1348 ? Parce que c'est l'année d'apparition de la peste en Europe. Cette peste noire va être dévastatrice pour les populations européennes. On n'imagine pas aujourd'hui ce qu'elle a pu être. Il faut bien voir qu'un Européen sur 3 meurt de la peste, ce qui fait des vides considérables. Les Juifs, naturellement, meurent comme les autres, mais en Allemagne, un peu en France aussi, un peu dans d'autres pays, mais surtout en Allemagne, on accuse les Juifs d'être responsables de cette peste, notamment, dit-on, en ayant empoisonné les puits. Ce qui est naturellement parfaitement absurde. Mais peu importe, les massacres contre les Juifs reprennent de plus belle. Là, on ne compte plus le nombre de Juifs assassinés partout, puisque la peste est partout en Allemagne. Et là, il n'y a plus personne, il n'y a pas l'équivalent d'un Bernard de Clairvaux ou d'un empereur pour venir protéger les Juifs. Tout le monde leur tombe dessus. La seule solution, c'est la fuite. Et donc, beaucoup de Juifs partent en Pologne, notamment sous le règne du roi Casimir, au XIVe siècle, donc à la fin du XIVe siècle, et vont apporter avec eux leurs coutumes et leur langue, le yiddish, qu'on va retrouver donc jusqu'à aujourd'hui en Pologne, et puis plus tard en Russie, en Roumanie, etc. En Allemagne même, la vie juive, malgré tout, continue, mais elle est réduite matériellement. Elle est réduite aussi intellectuellement, malgré de grands penseurs et de grands savants, comme Kalonymos, qui introduit le Zohar d'Espagne en Allemagne. Il y a de très beaux livres enluminés qui sont des livres liturgiques, les Matzorim, mais tout cela n'empêche pas les Juifs allemands d'être menacés, même quand la peste cesse. Elle revient de manière récurrente, mais elle n'est pas continue. Les Juifs n'ont plus de protection, ni des évêques, ni des empereurs. Le temps où les empereurs protégeaient les Juifs est terminé et arrive le temps des expulsions. La fin du XIVe siècle, le début du XVe siècle sont marqués par des expulsions de Juifs qu'on retrouve un peu partout d'ailleurs en Europe. Les Juifs de France sont expulsés en 1390, les Juifs d'Angleterre l'ont été plus tôt, et les villes allemandes, au début du XVe siècle, sont nombreuses à expulser les Juifs, qu'il s'agisse de Strasbourg, de Francfort, de Hambourg dans le nord. Bref, c'est à qui mieux. Donc les Juifs se réfugient plus à l'est, ou bien dans les petites villes et les campagnes, mais mènent une vie pauvre et leur splendeur passée disparaît. Personne ne prend leur défense. Il n'y en a qu'un qui va prendre leur défense, mais ça ne changera rien à leur vie matérielle. C'est le grand humaniste allemand Reuchlin qui défend les Juifs en expliquant que leurs livres contiennent des merveilles et qu'il n'y a rien d'antichrétien dans le Tanakh ou
le Talmud. Donc, il essaye de convaincre les catholiques de cela. La cour de Rome et le pape finissent par l'admettre, mais tout ça ne changera pas grand-chose. Les juifs convertis s'en prennent à leurs anciens coreligionnaires, le plus célèbre étant Pfeifferkorn, un ancien boucher juif qui publie de nombreux libelles contre les juifs. Reuchlin combat ces libelles, mais tout ça ne change rien, et jusqu'au début du XVIe siècle, la vie des juifs va être très pénible. Elle le sera encore après, mais là vient un événement nouveau qui apparaît, et cet événement s'incarne dans un homme qui est Martin Luther. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.